On part sur la cible ou t'as des questions? Non, non, on peut y aller. T'as vu les vidéos? Attends, je te Oui. fais un truc comme ça. T'as des questions par rapport à ça? Non, ça va. Globalement, c'est quelque chose qui, enfin voilà, j'avais déjà abordé tout ça avec l'accompagnement que j'ai fait. Donc après, c'est bien aussi d'avoir. C'est toujours bien de réentendre les choses. Puis voilà, c'est deux façons différentes d'aborder. Donc non, c'est bien. Ça m'a redonné Ouais. des idées effectivement pour les postes, par exemple. Tu vois, je me suis noté des trucs par rapport aux postes. 10 raisons pour lesquelles je fais ce métier, tu vois. J'en ai pas forcément parlé. Enfin, donc. Hmm. T'avais fait ce truc-là d'entretien explo, toi, ou pas? Bah oui, j'en ai fait pas mal, ouais. Ok. Et donc, ok. T'as fait la dizaine, là, en question? Ah oui. Ok. Oui. Que avec des RH Ouais. qui se sont fait accompagner? Certaines se sont faites accompagner, ouais, effectivement. Ok. Alors, en fait, tu vas reprendre les entretiens uniquement des personnes qui se sont fait accompagner. Les autres, on s'en fout pour l'instant. Enfin, on s'en fout de manière générale, mais quand on débute. Quand on a un business, on s'en fout pas. Mais Tiens. là, pour l'instant, on s'en fout. Et tu vois, alors, t'as une idée de combien t'en as? Non. C'est genre, c'est 5, moins de 5, plus de 5, 10. Il doit y en avoir entre 5 et 10, je Ah pense. bah parfait, parfait. Mais Et c'était alors, sur des montants à combien qu'elles avaient investi? ça, je sais pas. J'ai pas trop creusé. Mais en fait, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de RH qui font des bilans de compétences et qui se Ouais, reconvertissent derrière dans du coaching, dans de la formation, etc. Mais le bilan de compétences, il peut passer par le CPF, tu vois. ok. Enfin, donc Et est-ce toi, que t'as pas c'est... de CPF, hein? Ah bah non. Toi, Là, ton j'ai... offre idéale, c'est quoi? C'est-à-dire... Bah, le truc, si tu devais faire un service, une prestation de service à une personne vraiment idéale, genre tu kiffes ta vie de faire ça, c'est quoi? Tu fais quoi? Moi, si je devais kiffer ma vie Ouais, en coachant, ouais. C'est quel problème? C'est pour qui? Pourquoi? eh ben, ça serait accompagner des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Euh, En fait, de toute façon, c'est réparer ce que j'ai vécu, je pense, tu vois. Donc, c'est aider mes coachés à prendre confiance, à poser leurs limites, à oser dire non, à ne pas subir ou ne pas laisser la relation se déséquilibrer et faire qu'il y a du management toxique ou qu'il y a une relation toxique qui s'installe. Euh, et que, voilà, on a tous le droit et la possibilité de kiffer sa vie professionnelle et de s'en donner les moyens, tu vois. Ok. Donc là, imagine, tu fais cette offre-là. Imagine, tu dois faire 1 million avec cette offre-là. Tu te dis, c'est bon, genre, je les ferai les 1 million. Pas, je parle pas des compétences, hein. Je parle juste parce qu'1 million, c'est beaucoup. Donc c'est juste le fait de kiffer, tu vois, de se dire, ouais, c'est bon, je peux faire ça à un moment. Ah oui, genre je vais pas m'en lasser. Ouais, voilà. Ou je peux faire des actions derrière qui sont chiantes. Je sais que je vais faire cette offre-là, donc je sais que ça va me faire kiffer. Et te dire, ouais, je peux faire 1 million avec. Bah oui, oui, j'ai envie de te dire, enfin déjà que oui, déjà quand je coach, je me sens à ma place et je me sens utile. Quand on te dit merci, enfin ou quoi, c'est la plus belle récompense. Donc oui, si je peux aider les gens à être plus heureux, plus épanouis, à trouver confiance en eux et tout, oui. C'est vraiment ça ou c'est si tu dois faire un truc pour 1 million, tu fais autre chose ou tu fais différemment? Bah non, non, c'est ça. Tu fais ça à 100%? Ouais, Sûr, hein? oui. Ok. Non, non, mais je pose la question exprès parce que moi, quand on m'avait posé cette question-là il y a quelques années, c'est là où je me suis aperçu que je partais sur un mauvais truc. Et je me dis, ah bah non, finalement, 1 million, non, peut-être pas avec ça. Peut-être plus avec ce que je fais là maintenant, tu vois. Ouais. Puis en plus, C'est tu juste sais, que j'ai peur, machin. Mais Hmm. ça, c'est normal, ça c'est autre chose. Ouais, mais tu sais, enfin, j'aime pas l'injustice, donc j'ai envie de réparer ou d'aider, qu'il y ait moins d'injustice, et voilà, enfin, tu vois. Ok. Mais c'est important cette question-là. Limite, bah, dans les prochains jours, tu peux te la reposer parce qu'en fait,
c'est ça la cible vraiment de cœur en fait. C'est une fois que tu es dans ton projet de cœur, après il faut juste trouver la cible qui rentre là-dedans, qui est prête à acheter ce genre de truc, et boum, on lui vend, on l'aide à fond et on kiffe sa vie, tu vois. Mais c'est C'est ça. juste ça. Mm. Ok. Et donc là, cette cible-là, qui n'ont pas confiance en elle, etc., qui se laissent un peu prendre par un management toxique et qui kiffent pas assez leur vie pro, c'est qui? C'est uniquement les RH, ce serait qui? Des gens de cœur que tu as envie d'accompagner. Déjà, juste on commence par ça. Euh, donc oui, il y a les RH, mais bah, ça peut concerner tout salarié ou enfin Mais t'as envie de les accompagner ou pas? qui? Les autres? Ouais. Que tu peux dire les autres, j'en ai rien à faire, hein, on est ok. Hein. Si à un moment je mets cette vidéo sur YouTube, l'idée c'est de dire on kiffe, on aime tout le monde, juste il y a des gens qu'on préfère. Je t'aime mais loin de moi quoi. Tu vois? Oui, en soi, alors en soi, oui, j'ai envie d'aider tout le monde. Ouais. Mais après, bah, faut, comme on disait, hein, à un moment, j'ai ciblé des personnes qui étaient en transition professionnelle. Bah, je pense que je me tirais un peu la balle dans le pied parce qu'il n'y avait pas de sous, tu vois. Mais en soi, ça me fait chier parce qu'il y a un besoin quand même, tu vois. Hmm. Mais moi, j'ai besoin de manger aussi. Donc là ce serait plus les personnes en transition pro du coup que t'aimerais, pas forcément les RH. Prends le temps, hein, c'est pas, y a pas de, on vous fera un deuxième, un troisième point vu qu'on a qu'une heure. T'inquiète. Hein. c'est, je dirais que c'est peut-être les personnes qui sont, qui sont paumées, qui savent pas où elles en sont. Euh, parce qu'elles parce qu'elles ont plus confiance en elles, parce qu'elles s'en sentent pas capables, tu vois. Je sais pas si. Et ce serait qui du coup ces personnes-là? Elles feraient un métier particulier, elles auraient une fonction particulière. Elles seraient paumées dans une circonstance particulière, c'est paumé au travail du coup? Ou ça peut être paumé dans le couple aussi. Alors, j'entends effectivement, mais je suis plus à l'aise sur le travail. Peut-être parce que je me suis mis une barrière, mais là j'ai envie de te dire comme ça le travail. Paumé dans le travail. Des personnes ouais, qui sont perdues dans le travail. Mais en fait, je pense que, tu vois, dans ce que je dis, tu vois, je dis que mon accompagnement, c'est pour les femmes qui sont en poste ou en transition et qui ont vécu une période difficile, que ce soit le burn-out, le management toxique, la perte de sens, le licenciement. Ben, en fait, je crois que ça me parle un peu. Je crois que c'est ça, tu vois. Je parle au RH, mais je crois que c'est un peu ça, en fait. Mais tu te sens animé en fait, de toute façon c'est simple, c'est quand t'en parles, tu sens ouais c'est trop cool, avec de la peur, parce que en fait ce vers quoi tu vas aller va toujours te faire peur, et c'est Mm. normal. Genre tu vois, tu vas te dire est-ce que je suis vraiment légitime, machin, etc. Ces conneries là. Donc si tu te dis Oui. ça, c'est que c'est le bon truc. Si tu Ouais, te mais dis là, non, eux c'est sûr, je peux le faire, mais est-ce que je kiffe à fond, peut-être pas, c'est pas le bon truc. bah en fait, là, en ce moment, la question de la légitimité, je me la mets, je veux pas trop me la poser parce que sinon, je me dis que je vais jamais avancer. Bah parfait, Euh, Tu vois, donc là, parfait. je me pose pas cette question. Je pense Ok. que peut-être quand je pratiquerai Pratique. plus ou, Ouais. tu vois. Mais non, je pense que c'est vraiment ça parce que c'est, en fait, je crois que j'ai envie d'aider les personnes qui se sont mis dans une posture de victime à reprendre l'ascendant, tu vois. Ok. Je crois qu'il y a un peu de ça, si on caricature, hein, parce que c'est pas beau de dire ça non plus, mais enfin, j'aime pas parler de victime. Ok. Mais je crois qu'il y a un peu de ça. Mais donc du coup c'est que des femmes. Ouais, Toi, plutôt. tu kiffes plus les femmes, ok. Ouais. Donc par rapport victime par rapport à l'entreprise, du coup, toujours par rapport au management toxique, etc. ou par rapport à autre chose? Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est ça. Ouais, le fait d'avoir un peu subi une injustice, parce que bon, l'injustice, ça va encore être une histoire de responsabilité, mais Ouais, ouais. ouais, le burn-out, la perte de sens, management toxique, Ok. euh, le licenciement.
Et ces femmes, c'est qui? C'est des cadres, c'est des salariés, c'est des entrepreneuses qui ont vécu ça après et qui font leur boîte, c'est qui? Alors, les entrepreneuses, je pense que ça va être c'est plus compliqué. Parce que je pense que le chemin, il a peut-être été un peu plus fait. C'est lesquelles que tu kiffes? Bah, ça va être les salariés ou les cadres, Ok. tu vois. En fait, il faut penser là en mode kiff, qui je kiffe. On est toujours, on veut faire 1 million. Imaginons, on veut faire 1 million. Oui. Donc c'est forcément qui je kiffe. Ouais. Et après, on voit le marché, tu vois. Les entrepreneuses, il y a deux trucs. Il y a celles qui ont pris la fuite du salariat et qui l'ont fait tu vois, pour des mauvaises Ouais. raisons. Puis il y a celles qui voilà, qui se sont vraiment lancées. Et... Non, oui, les salariés et les cadres. Ok. Parce qu'après, le cadre, tu peux aussi rebondir sur enfin, il y a aussi le management, du coup, tu vois, qui me fait quelque chose. C'est que tu peux être propulsé et être cadre, devenir manager, mais derrière, il faut savoir manager aussi. Il faut qu'on t'ait donné les moyens. Voilà, c'est pas inné chez tout le monde. Et toi, t'aimerais donner les compétences aux personnes à savoir manager? Bah, à la base, j'étais plus partie sur ce positionnement-là, sur les managers, ouais, avant Et toi, de me positionner vers les RH. Oui, c'est quelque chose qui est. Il y a quelque chose aussi. et donc toi, tu préfères quoi? Parce qu'en fait, tout peut se lier en soi, mais Ouais. juste pour séparer, je préfère te dire, j'accompagne une femme qui soit salariée et cadre, qui est en perte de sens, qui est en burn-out, qui a vécu un licenciement, qui est dans un management toxique, et je veux l'aider à sortir de cette situation, donc burn-out, bah, à aller mieux, quoi, enfin, post-burn-out, à aller mieux, à retrouver du sens au travail, à sortir de ce management toxique, soit ça, ou soit dire, bah, je veux aider des femmes qui sont manageuses à développer leurs compétences en management pour bien manager. Après, on mettra les mots de la cible, mais t'as compris. Alors, ce qui me touche plus, c'est la première version. Ok. Bah, regardons la première version. Mm. Il n'y a pas de règle, hein, c'est la règle, c'est toi, Oui, c'est qu'est-ce que non, c'est t'aimes. ce qui me touche plus. Ok. Et après, tu pourras faire de l'upsell plus tard sur, bah tiens, en passant tes cadres et tes managers, bah vas-y, go, tu vois, à la limite. Mais déjà, l'idée, c'est qui tu aimes, quoi. Mhm. Ok. Et ces femmes dont tu me parles, elles peuvent être RH du coup, ou c'est tout type de femmes? Ah, elles peuvent être RH, c'est sûr. Euh, Là, avec ce qu'on échange depuis quelques temps, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faut pas que je m'ouvre un peu plus aux fonctions support? Parce qu'en fait, les RH, elles sont pleines de croyances, mais en fait, ça ne les concerne pas qu'elles, c'est les fonctions support de l'entreprise qui doivent être au service du business, du machin, qui ne sont pas forcément écoutées, machin, machin. Donc, je ne sais plus quelle était ta question. Ça Ces peut être femmes, des c'est RH, plus des RH ou c'est plus quelqu'un d'autre? bah, les RH, elles sont quand même dans le top 3 des fonctions touchées par le burn-out en entreprise. Donc, il y a vraiment un malaise, un mal-être. Mais en soi, ça peut aussi être une salariée qui est mal dans son job, qui ne sait pas ce qu'elle peut faire. Ou... Voilà, et Donc ça c'est peut être... RH ou tout type de cadre en fait pour toi. Pas forcément spécifiquement RH, si c'est d'autres types de cadres, Oui, c'est vrai. c'est Oui, ok, c'est tu vrai. peux les accompagner aussi. Ouais, ouais, c'est vrai parce que les cadres, il peut aussi y avoir ce mal-être par le poste et les attentes qu'on peut attendre de ces cadres. Et derrière, elles se sentent pas forcément soutenues, elles n'ont pas forcément les bons outils. Enfin, voilà. Oui, c'est là où ça. Ouais. Mm. Ok. Bon, parfait. Bah, on a une bonne base là. Ah bon? Euh, on a une bonne base. Donc l'hypothèse, en fait, au début, on formule des hypothèses et après, on les valide en fait sur le terrain. Donc là, l'hypothèse, c'est quoi? C'est que c'est cadre ou RH. Donc c'est quoi? Ce serait quoi tes termes d'hypothèse? Cadre ou RH? On va faire les deux et puis je te dirai comment tu vas faire. Bah, les cadres RH qui veulent retrouver de l'élan dans leur vie professionnelle, C'est qui quoi leur veulent douleur, à ton avis? les douleurs. Ouais. Euh, Bah, les douleurs, c'est que elles sont là pour encaisser, pour absorber, parce qu'elles sont en fonction support. Donc elles sont là pour être au service de l'entreprise, parce que le plus important c'est le business. Et elles doivent dire oui à tout. J'essaie d'imaginer un peu leur morale. Parce
Comment elle le formulerait? Peut-être qu'elle le formule de ta manière, peut-être qu'elle le formule pas de ta manière. Je sais pas. Essaie de juste de. Moi, j'étais dans le marketing, donc j'étais fonction support. Donc, C'est quoi euh, ton nom à toi? C'était Jean Castou ou c'est tout le monde me prend pour un con, par exemple, tu vois? c'est que je dois répondre à, je dois faire tout et n'importe quoi, tu vois. Mettre une affiche dans un couloir, c'est de la communication. Ok. Enfin, tu vois, on en était là. Donc, c'est qu'en fait, tout rentre dans le sac communication marketing. Et je sais qu'il y a des RH avec qui j'ai échangé, c'est pareil. C'était la première porte d'entrée dès que les salariés avaient une question. Bah, tu vas voir la RH. Et après, c'est elle qui redispatch, tu vois. Et elle se sent débordée par ça ou elle kiffe sa vie en faisant ça? Parce Ah qu'il faut non, kiffer. Ok. ah non, non, ça les Ok. pollue. En fait, on est pollué par des conneries. Mais je sais pas, faut pas dire ça Ouais, comme voilà, c'est bien ça. ouais, c'est un peu Ok. trop cash, mais Non, ben si, ben en fait, quand tu feras des posts après, ça va être exactement ça, hein. Parce que si tu mets, imaginons ton terme absorbé, c'est pas ce qu'elles disent. Tu te sens absorbé par beaucoup de tâches, on se dit ouais. Par contre, si tu dis, imaginons que c'est vraiment leur terme. Alors tout ce qu'on te dit, ça te pollue et ça t'emmerde. ouais. Elle va se dire, ah, quelqu'un qui me comprend. Oui, oui, non, mais c'est, Tu oui. vois. Bah, polluer, oui, Quand je peux moi, le quand je dis réutiliser. faire des trucs compliqués en business, ça fait chier, bah, les gens ils comprennent. Parce que Mm. ça fait chier. Tu vois. Alors si je dis, alors ta stratégie, elle n'est pas optimisée, on peut trouver d'autres types de méthodologies plus efficaces, on s'en fout, tu vois. Donc, mais là, c'est juste pour formuler les hypothèses, mais ok. Donc, ils font tout et n'importe quoi, ça pollue, ça les pollue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme douleur? Donc les douleurs. Bah, du coup, je suis perturbée parce que tu me parles pas que des RH. Euh, Bah, en fait, ça rejoint que c'est un centre de coût, donc en gros, faut toujours prouver que on a une raison d'être là, tu vois, prouver que Ouais. c'est justifié. On peut se suradapter, tu vois, tout le temps. Ok. C'est Euh, quoi les conséquences de tout ça? Sauf si tu vois d'autres douleurs, mais. Bah, les conséquences, Hein. c'est que donc tu dis oui à tout parce qu'on te fait bien comprendre que tu es là pour être au service d'eux, pour aider à développer le business. Donc tu dis oui à tout. Tu as du mal à gérer tes priorités parce que dès que quelque chose arrive, enfin, tu te sens ouais, au service d'eux. Enfin, tu dois répondre. T'es pas trop en position de dire non en fait. Tu vois. T'as pas l'avantage en quelque sorte. Tu vois. T'es pas en position de force. Ouais. Parce que tu es là pour. Enfin, c'est que tu es là pour exécuter avant tout. Et que toi, tu aimerais avoir un truc, t'aimerais avoir un poste un peu plus stratégique. Mais tu es pollué par l'exécution, les sollicitations des gens. Euh, ça concerne les fonctions support. Les RH, elles ont ce problème. Et moi, je l'avais aussi dans le marketing. Ok. Et elles aimeraient aller vers où alors? Ça, c'est le problème. Bah, ce qu'elles aimeraient, c'est. Idéal. Elles aimeraient pouvoir avoir des missions plus stratégiques, avoir le Mhm. temps de s'occuper de dossiers plus stratégiques, que la direction ait conscience de tout l'impact stratégique que peut avoir leur rôle. Parce que du coup, tout ça, c'est lié aussi à la perte de sens, tu vois. Si t'es qu'à faire de l'exécution, à faire de l'urgence, à répondre, à poser une affiche, machin, bah toi, t'es pas là pour poser une affiche, enfin, ça fait chier au bout d'un moment. Donc, toi, t'as envie d'avoir des choses, des missions plus stratégiques, plus enrichissantes, plus épanouissantes, des trucs qui t'animent, sinon tu es déconnecté à tes valeurs Mhm. et ça marche pas. Euh, Et donc, toi, tu les accompagnerais à faire quoi du coup? Donc, problème, en gros, elles doivent faire tout et n'importe quoi, ça les pollue. Elles se suradaptent, etc. Conséquence, bah, si elles vont dire oui à tout, elles n'arrivent pas à gérer leurs priorités, elles font que de l'exécution et au final, elles perdent du sens au travail. ouais, Et leur idéal, du coup, bah, c'est d'avoir plus de temps pour s'occuper des plus gros dossiers stratégiques, que la direction voit cela, je n'ai pas noté ta phrase exacte, et donc d'avoir des missions plus enrichissantes et plus épanouissantes. Et toi, tu les accompagnerais de quoi vers, de fin à faire quoi du coup?
Et ben, pour se reprendre en main et redevenir, enfin, qu'elle puisse de nouveau kiffer sa vie professionnelle, que ce soit en restant dans le poste actuel, enfin, tu vois, mais déjà, qu'elles aient conscience de ce qui les anime dans leur job. Ouais. Euh, Ensuite, bah, qu'elles aient conscience de ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qui est coûteux, ce qui leur fait du bien. Bah après, justement, travailler sur la posture pour que l'équilibre il se refasse. Euh, Quand elles ont une sollicitation, voir comment est-ce qu'elles peuvent temporiser le truc ou tu vois, pas tout le temps subir et dire bon bah là je peux pas répondre à ta demande, on peut voir ça tout à l'heure ou demain, enfin je finis mon dossier, tu vois. Mm. S'affirmer davantage en fait. Donc Ouais. travailler l'affirmation de soi, la confiance et du coup la posture. Et puis dans un troisième temps, bah voilà, une fois qu'on aura fait tout ce travail, elles verront si c'est possible dans leur entreprise actuelle ou s'il faut changer de boîte ou se reconvertir, aller faire complètement autre chose. Voilà. Ok. Ok. C'est ça que j'ai fait, hein. Ok. J'ai fait un bilan de compétences, moi, mais Et toi, t'accompagnerais après sur ça? Alors, si c'est possible dans l'entreprise actuelle, se reconvertir, etc. Tu pourrais accompagner, ferait partie de ton accompagnement, c'est séparé, c'est pas du tout ce que tu fais. non, c'est inclus, c'est ce que je propose actuellement, ouais. Ok. Ok, donc soit bah, l'aider après dans l'entreprise actuelle bah, Oui, à avancer sur ça, ou alors à se reconvertir, c'est dans ton accompagnement. ouais. Ok. Non, En parce fait, que là, en fait, c'est la phase 3. ok. Parce que là, en fait, je te partage. Ça, c'est. On est que sur des hypothèses. Bon, c'est un peu moche hein, ce que j'écris. Parce que c'était Ouais, pour moi de base. Attends, en fait, souligner deux, trois trucs. Ça, tu as le problème, ton idéal. Là, il y a ton offre. ouais, Et ça, au final, ça, c'est ton mécanisme. oui, Mécanisme, c'est bah, les trois étapes ouais, par lesquelles tu les fais passer. ouais. Donc, c'est juste ça. Ce qu'il faut après, c'est tester ces hypothèses-là dans le réel. Mhm. Donc, pour ça, vu que tu as des entretiens explo, attends, j'arrête le partage parce que sinon je ne vois plus. Vu que tu as déjà des entretiens explo, ce qu'il faudrait, c'est que tu revoies ceux qui ont déjà eu un accompagnement. Les entretiens où tu as déjà eu un accompagnement. Limite, si tu vois qu'il y a besoin de les refaire, c'est de les refaire et de les faire sur la base de la trame que je t'ai mise. Pour que tu aies bien compris en profondeur leur douleur avec leurs mots à elles, là où elles veulent aller elles, et le gap qu'elles ont fait en fait dans l'accompagnement et ce pourquoi elles ont été prêtes à payer. Mais tu sais, il y en a une que j'ai en tête qui s'est fait accompagner, qui a fait un bilan de compétences. Mais quand tu l'écoutais, ce jour-là, j'ai même pas pitché parce que quand tu l'écoutais, c'était tout de la faute des autres. C'était pas de sa faute. Ouais, bah c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'il faut que tu aies la bonne information, tu vois, pour la cible. Ouais. Donc, Mais- et soit reprends tes entretiens explo que tu as fait et regarde si tu as les infos par rapport à la trame. Sinon, bah, va recontacter ces gens-là, ces personnes-là que tu as eues, ou recontacte-en d'autres. Et tu fais sur cette base-là pour bien comprendre les douleurs. En fait, ce qu'on veut comprendre, c'est leur douleur en profondeur avec ce que je t'ai mis, émotion, comportement, pensée, Mais ça, notamment. ouais, ça, j'ai l'impression que je le sais, hein. Ok. Là où elles veulent aller. Elles veulent changer de boîte, Ok. souvent, parce que c'est leur croyance. Et Ok. ça ira mieux. Ok. Mhm. Mais ça, tu vois, ça peut être des croyances et ça peut être faux. Ça, c'est pas grave, ça. Tu vois, comme, je sais plus si toi, t'avais des croyances quand, non, non, parce que je te les ai traitées quand même. Mais il y a des fois, des personnes ont des croyances, je dis non, ça t'inquiète, on verra, tu vois. Et les personnes, elles font confiance et donc on voit. Et au final, euh, et au final, les croyances, tu peux les traiter différemment dans le coaching. Et donc, et après, c'est pourquoi est-ce qu'elles sont prêtes à payer leurs accompagnants pour faire ce chemin-là? Est-ce qu'elles sont vraiment prêtes à payer un accompagnement ou pas? Et si elles se sont faites accompagner, du coup, c'est qu'est-ce qu'ils font qu'elles ont payé l'accompagnement? Parce que si tu te rends compte qu'elles se sont faites accompagner et qu'elles ont juste se sont faites accompagner en prenant un bilan de compétences au CPF, bah, c'est pas ce que tu fais toi, tu vois. Mhm. Mais je crois que souvent, c'est ça. Ouais, Euh, donc voilà. Donc Tu c'est pour vois, ça qu'on veut une cible qui s'est faite accompagner par rapport à ce que toi tu veux faire, à peu près ce que tu veux faire, tu vois, dans l'idée, pas juste un bilan de compétences CPF. ouais, bah alors ça, je sais pas si j'en ai eu, tu vois.
Du coup, c'est ça, c'est pour ça que tu pêches sur ta cible. Donc du coup, si tu n'en as pas eu, regarde les concurrents qui accompagnent les RH et tu vas les interroger, ces RH. Parce qu'ils se sont fait accompagner. Donc tu vas Ouais, mais choper dans comment je trouve la cliente de ma concurrente? sur les concurrents sur LinkedIn, tu as plein de gens qui font des témoignages. Sur Insta aussi. Tu chopes les Ah témoignages. ouais, les témoignages, si ne serait-ce qu'il y a une reco ou quoi. Ouais. Tu les chopes comme ça. C'est un peu travail, c'est un peu chiant cette partie, mais c'est la plus importante. Parce qu'en fait, si tu fais pas cette partie, ta cible, elle part à l'ouest. Et je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai fait cette erreur. Je vais accompagner les Et, entrepreneurs, moi, débutants sur leur mindset. Tout le monde en a rien à foutre du mindset quand ils sont débutants. Ils te disent qu'ils en ont à foutre, mais ils achètent pas ça. Ils achètent des stratégies. tu sais, j'ai rendez-vous avec une de mes concurrentes la semaine prochaine, je crois, parce que justement pour échanger, voilà, pour Tu discuter. peux lui en parler. Tu dis, Ouais. alors, attends, parce que, ouais, je te dis un truc parce qu'il y a un de mes coachés, là, je crois que c'est la mode en ce moment, les personnes qui comprennent rien au business. Parce qu'il y avait un concurrent à lui qui connaissait et le mec a dit ah tiens t'interroges mes clients, c'est de la prospection, etc. Bon, il a pas compris parce que c'est un retour de client, donc dis bien, si tu lui en parles, tu dis est-ce que moi je suis en train de faire une étude de marché, parce que c'est une étude de marché ce qu'on fait en marketing. Je suis en train de faire une étude de marché où j'interroge des personnes qui se sont fait aider pour comprendre qu'est-ce qu'ils font qu'elles se sont fait aider et moi construire après quelque chose par rapport à mes compétences, voir ce que je peux faire par rapport à mes compétences. Donc, tu peux lui demander si c'est OK pour toi que tu interroges trois personnes qu'elle a accompagnées, tu vois. Et après, tu interroges d'autres personnes. Il ne faut pas avoir que de la même personne. Mm. Ok. Comme ça, tu peux poser le truc et tu peux déjà te choper trois entretiens explo comme ça. La personne, elle comprenne bien, je vais pas te piquer un client, ce n'est pas le Bah non, but. c'est déjà un Voilà, client qu'elle a déjà eu en soi, normalement. voilà, Donc, enfin, et oui, non, c'est pas le but. voilà. Euh, ok. Et donc, t'as une trame pour les entretiens exploratoires ou pas? T'as tout vu les vidéos? C'est dans les Oui, vidéos. c'est dans les vidéos? Ouais. Ok. Il y a même un petit Word en dessous. Parce qu'on me Ok. l'avait demandé. Ok. Bah, comme il y en avait pas mal quand même des vidéos. Je sais que j'ai commencé vendredi. Ouais. Ok. T'as tout vu jusqu'à l'offre? Je me suis arrêtée. Les conversations. Étape 2. Ah, parfait. Ok, juste Ah, avant les conversations. Ouais, c'est ça. Même le contenu, t'es pas censé avoir regardé. Si t'as regardé, tant mieux, mais bah moi je croyais quand tu mettais étape 1 et tu avais mis étape 0 et étape 1, moi je suis allée ah dans. oui, oui, je t'ai pas mis étape. Non, bon, c'est pas grave, tant mieux si t'as regardé. Ça te servira pour après. Mais là, ah oui, du coup, je comprends. T'en as regardé pas mal, donc je comprends que Oui, le je me suis cerveau, il noyée. a oublié des Ouais, trucs. Donc, ok. reviens dans l'étape 1. Dans l'étape 1, t'as comment faire des entretiens Ouais, exploratoires. J'explique la trame. Revois limite cette vidéo, tu vois, ouais, avant de les faire. Et après, t'as la trame en dessous. Et dans cette trame-là, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez ajouter des questions aussi pour vous. Parce que ouais. moi, je vous donne une trame de base que j'ai eue moi quand on m'avait accompagné, que j'ai amélioré moi en mettant des trucs de coaching et par rapport à ce qui faisait sens pour moi. Mais le but en fait des entretiens explo, c'est pas juste de suivre la trame de Anthony, c'est vraiment que vous puissiez avoir l'information pour comprendre. Ok, demain je dois accompagner une personne, je dois savoir où la trouver, savoir pourquoi elle a acheté. Est-ce que j'ai les bonnes infos pour me permettre de faire ça quoi? Et Et tu crois après, que demain, tu vas faire des ajouts et tu vas MP les gens. Donc, il faut savoir où tu dois faire tes ajouts, le contenu que tu dois publier, etc. Tu vois. tu crois que la concurrente, elle va être ok pour que j'aille demander à une ancienne cliente pour que moi enfin tu vois des infos pour que moi je puisse m'améliorer par la suite. Tu peux poser la question. Ouais. Tu demandes. Tu dis c'est une étude de marché, parce que l'étude de marché, je pense que ça passera mieux, parce que c'est clairement ça un marketing. Tu dis je fais une étude de marché, est-ce que c'est OK pour toi? Tu me dis si c'est OK ou si c'est pas OK. Que j'interroge tes anciennes clientes, une ou deux ou trois, tes anciennes clientes pour bien comprendre. Moi, je suis en train de me positionner par rapport à mes compétences. Je vais peut-être cibler les RH à l'avenir, mais je sais pas encore, ce qui est vraiment le cas. Euh, Est-ce que c'est OK pour toi ou pas? Et autant elle te file des noms. Et sinon, les noms, tu iras les chercher sur tes concurrents. Hmm. Ok. Et donc, du coup, suite à ça, donc là, tu fais ça avec elle. Tu listes les personnes qui accompagnent des RH, tes concurrents qui accompagnent des RH, concurrents ou compétiteurs. En vrai, j'aime pas le terme de concurrent parce que quand même, tu l'as en client, toi derrière, et ils ne pourront pas évoluer sur la même chose. Enfin, bon. Donc, tes compétiteurs sur ça.
qui accompagne les RH dans ce que tu veux faire toi. Ouais, et celle avec qui je suis en live jeudi, elle a été coachée, donc elle, je pourrais lui demander aussi, je pourrais. Bah voilà, bah parfait, tu vois. Ouais, Bah note-toi de suite hein, les idées de noms là. Si tu as des noms qui te ouais, ouais, viennent, ça y est, note-toi. ouais. Donc ça, tu peux faire ça. Si tu vois que ces RH-là, ils paient que des formations à 100 balles, bah, il y a deux possibilités. Soit toi, bah, tu essaies de les closer sur une offre plus chère, parce que les RH, s'ils ont un salaire, ils ont de l'argent techniquement. Bah, c'est ça. Donc ça veut dire qu'ils en ont. Mais après, t'as avoir l'argent et être OK de le mettre dans ça. Ouais, Surtout si tu te mets en mode victime, en mode c'est pas ma faute. Bah non, pourquoi je le mettrais là-dedans? Parce que c'est pas ma faute. Donc c'est c'est pas à moi ça. de mettre l'argent, c'est à lui. Donc Mm. ok, donc on veut pas t'accompagner. Ça, c'est possible ça. Donc c'est ça qu'il faut identifier en fait, tu vois. C'est là que Donc la c'est prise de comme les conscience, elle experts est pas comptables simple. sur le management. Les experts comptables sur le management, c'est pas de leur faute, c'est les salariés qui sont nuls. Donc en fait, ils acceptent pas de se faire accompagner sur le management. La plupart. Mm. Et je sais parce que j'ai une amie qui a son expert, l'experte aussi, mais qui s'est fait accompagner. Donc il a payé un accompagnement quand même. Et ce qui est ressorti de l'accompagnement, c'est que c'était quand même pas de sa faute. Donc du coup, ça n'a pas avancé. Il a quand même payé, tu vois, donc ça existe. Et sauf que bah, enfin tu vois, si c'est pas de ta faute, bah ok, bah du coup, vire tous les salariés. Alors voilà. Sauf qu'ils partent tous tout seuls. Donc le point commun, c'est toi. Ouais. Donc tu vois, c'est un Mais, peu ça l'idée, c'est que tu as des personnes qui sont pas prêtes à payer parce qu'ils partent du principe que c'est pas eux. mais ça, je pense que c'est vraiment le gros travail de ma cible. Mais tu verras, en fait, si elles sont prêtes à payer, après ça c'est juste une histoire de croyance, il faut voir le gap qu'elles ont fait. Parce qu'autant tu peux te dire, tu verras des personnes qui sont faites accompagner. C'est pour ça que c'est important de les avoir, parce que tu verras le gap qu'elles ont fait suite à l'accompagnement ou si elles sont en cours d'accompagnement. Et tu vois, si elles te disent suite à l'accompagnement, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté l'accompagnement? Bah, en vrai, rien, j'ai fait ma transition pro, mais de toute façon, les chefs, c'est tous des abrutis, quoi. Et moi, je peux rien faire. Bah, tu peux te dire, est-ce que toi, tu as envie d'accompagner ces personnes-là, quoi? Tu vois? Ouais. Ça peut être une vraie question. Et du coup, ça nous amène à, c'est pour ça que je t'ai fait réfléchir au-dessus, à switcher et à dire, est-ce que j'élargis pas un peu, est-ce que je prendrais pas juste les cadres? Et je les accompagne sur les mêmes choses. Et boum, là, entretien expo sur les cadres. Mm. Et tu peux faire les deux en même temps, hein, d'ailleurs. Enfin, là, tu fais comme tu veux. Fais le plus efficace pour toi. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, ouais, je vois. C'est juste que les cadres, bah, du coup, il faut que je les, pour le coup, là, je les ai pas forcément dans mon réseau. Enfin, Oui, bah ça c'est pas grave. T'inquiète pas. Bah, ce que tu as qu'à faire, plan d'action. Cette semaine-là, est-ce que tu te sens de choper pas mal d'entretiens explo avec des RH? déjà, techniquement, j'ai pas beaucoup de dispo cette semaine, donc, Mais juste de voir cette semaine pour les caler la semaine pro alors. bah, je peux regarder. Bon, déjà, j'ai celle qui m'interviewe là. Il faut que je vois si je peux choper en farfouillant chez les concurrents, quoi. Hmm. Bah, si je. La personne dont tu m'as parlé aussi là, Ouais. voilà. Ou sinon revois, tu peux aussi revoir dans les anciens entretiens que tu as eus, les personnes qui sont pas trop en mode victime, tu les réinterroges vraiment pour mieux comprendre si tu as besoin, sauf si tu avais déjà toutes les infos. Ouais. Et sinon oui, c'est concurrent donc. Attends, je te laisse noter. De toute façon, lui, il va bien faire le résumé en principe lui, après. Aux personnes que j'ai déjà eues, j'ai accompagné. Après, tu sais, moi je sais que c'est pas pareil, mais je peux aussi avoir la concurrence des psys, hein. C'est-à-dire? En soi, c'est pas le même boulot. Bah, j'ai aussi des gens qui me disent, bah, je suis déjà accompagnée, je vois un psychiatre, je vois une Ouais, naturopathe, bah oui. enfin, tu vois. Si ça rentre dans les, si c'est le problème et la douleur, après que tu portes le nom de psy ou de, c'est pas grave, ça, tu t'en fous. Tu peux faire ça Mais, aussi, ouais. mais là, tu as un peu plus la facilité que le psy va être remboursé. Le naturopathe, pas forcément, mais. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est le problème du psy, c'est toi, tu veux pas une cible. Oui, pardon, truc important, pardon. Tu veux pas un truc où t'as des gens qui paient des séances à 20 balles ou à 30 balles. Donc ça, tu prends pas des concurrents comme ça, parce que c'est pas pareil.
Le psy, Ouais. ok, tu payes 30 balles, mais tu payes 30 balles sur 10 ans. Donc oui, si tu veux avancer dans 10 ans, prends un psy. Enfin, j'exagère, désolé les psys, bisous. On vous aime quand même parce que vous faites des trucs et vous avez servi. Mais c'est pas le même métier, quoi, tu vois. Que toi qui veux apporter une transformation en quelques mois. Ouais. Pas la même cible, en fait, derrière. Mm. Enfin, c'est la même cible dans l'idée, c'est les mêmes personnes, Ouais, mais mais c'est pas le même travail non plus. c'est pas la même cible business, ouais. Ouais. Donc si, mis à part, parce que tu as des psys qui font des accompagnements, et même assez cher, c'est assez rare, mais il y en a. Donc ça, c'est top parce que ça colle avec ce que tu fais. Par contre, si c'est le psy classique qui fait sa séance à 50 balles une fois toutes les 2 semaines, bah c'est pas ta cible, ça. Ouais. Mais Ça pourtant, fait pas- elles pensent que le truc qu'elles font chez le psy, ça peut, tu vois, ou alors elles sont pas encore assez bien. Elles sont encore avec le psy parce qu'elles sont trop mal. Elles n'ont pas encore la remonté suffisamment la pente pour se dire, ah, je vais pouvoir me faire accompagner et on va avancer. Bah, ou alors, hypothèse que tu peux faire, c'est t'en prends trois comme ça aussi, tu les interroges, et tu vois, et donc tu creuses cet aspect finance. Comme si c'était un prospect au final, tu creuses un peu l'aspect finance. En mode, bah là, tu fais ça, et imaginons que toi, tu as un accompagnement sur quelques mois, où tu passes de, tu reprends sa douleur, ses bénéfices. Est-ce que toi, tu serais prête à investir? Alors, tu dis pas combien tu serais prête à investir parce qu'elles vont te dire 50 balles. Est-ce que toi, tu serais prête à investir 1000 balles, 2000 balles? Est-ce que ce serait OK pour toi? Comment tu te sentirais? Tu vois, les mêmes questions que la vente au final. Hmm. Tu peux faire ça pour tester. Ça permet un peu de tester ces gens-là. Hmm. Et après, tu vois si c'est du bullshit, etc. Si tu sens que c'est de l'objection enfin, c'est une objection qu'on aurait pu traiter. Bon, là, c'est pas le but, mais t'as compris. Et donc, de dire, bah, à ce moment-là, c'est uniquement, faut juste être bon en vente, quoi, si c'est faisable. Et t'as qu'à leur demander. Sinon, bah, là, tu peux aller cash. Est-ce que t'as de l'épargne ou pas? Aussi. Parce que si elle te dit, bah non, je suis pas prête à investir, ok. Pourquoi t'es pas prête à investir? Est-ce que c'est parce que, les questions de vente, tu vois? Est-ce que c'est parce que, techniquement parlant, tu n'as pas la capacité? Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Ok. Ce n'est pas une cible qui a de l'argent, au final. Donc ça dégage. Enfin, la personne en question. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire deux, trois. Si, oui, techniquement, non, je sais pas, machin. Elle bullshit un peu. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi pour bien comprendre ta situation? T'as de l'argent sur les comptes épargne ou pas, machin? Tu vois, le truc classique. Si elle te dit, j'ai pas techniquement le truc, mais j'ai 20 000 balles sur le compte épargne, ok, t'as techniquement l'argent. Et donc après, on amène à la question suivante. Ok, qu'est-ce qui fait que toi, t'es pas prête à investir ou qu'est-ce qui ferait que tu serais prête à investir? Hmm. Bah, c'est parce qu'elles s'autorisent pas. C'est comme Voilà. ça. Non. Oui, mais, tu Mhm. vois? Et donc, pose la question, sinon une question de vente. Note-la la question parce qu'elle, elle est importante pour le coup. Si elle te dit non, qu'est-ce qui ferait que toi, tu serais prête à investir 2000 balles pour ça? Et après, tu la closes. Non, je rigole. Mais tu pourrais, quoi. Et c'est la même question que je t'ai posée moi, au final. Si tu avais une solution où tu étais prête, ce serait quoi la solution? Donc, tu lui demandes. Et là, tu vois ce qu'elle te dit. Si elle dit, bah non, de toute façon, il n'y a absolument pas de solution. Ok. Imaginons, il y a une solution. Il faudrait quoi dans cette solution? Et après, tu vois, si la personne, elle fait que rester en mode victime, faut la challenger, hein, par contre. Si la personne, elle fait que rester en mode victime, bah, tu auras peut-être que des victimes, mais ça m'étonnerait. Ok. Et c'est pour ça que tu creuses les deux aspects. Un, l'aspect, est-ce que tu as l'argent techniquement? Hmm. Si t'as pas d'argent, bah ok. Bah oui, c'est normal que tu prennes des séances à 50 balles, tu vois. C'est cohérent. Donc c'est bon, c'est pas une cible pour toi. Si t'as l'argent techniquement, mais c'est l'investir qui est compliqué, ok, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu l'investisses? Et après, c'est de la vente. Et après, ce sera de la vente, du coup. Ouais. Il y a des chances que ce soit ça, hein. Parce que moi, pour être honnête, après, moi, je vois pas tout. Sur les RH, je vois pas grand-chose. Par contre, sur les 4, je vois grand-chose. Je vois des choses. Mais après, c'est pas parce que j'en vois pas que ça n'existe pas, parce que je fouille pas non plus tout le marché, moi non plus, tu vois. Mais en plus, les RH, c'est une population, elles sont très silencieuses. Oui, donc c'est pas parce qu'elles sont silencieuses qu'elles n'existent pas. Autant elles sont sur Facebook. Regarde s'il n'y a pas des groupes Facebook. Bah, je sais qu'il y en a un paquet sur LinkedIn, mais Et regarde là pour les concurrents, c'est donc plan d'action pour toi. Commence par les RH là déjà cette semaine pour bien les choper. Donc tu vois avec la personne avec qui tu es en entretien.
tu te listes, toi, les personnes que tu as en tête. Attends, je me note là et je te l'envoie après. Donc, tu listes les personnes que tu as en tête et tu les contactes. D'abord, tu fais ta liste et après, tu les contactes pour bien séparer pour le cerveau. Et tu mets 3 personnes, 3 EE. EE, c'est entretien explo. Hein. Ouais. 3 EE avec des psys et comme ça, tu checks cette histoire de budget. Checker. C'est ça l'étude de marché. Il faut vraiment tout rafistoler et on comprend exactement qui c'est. Checker cette histoire de budget. Ok. Ensuite, tu ajoutes, donc tu listes tes concurrents, donc tes compétiteurs. Parce qu'il n'y a pas de concurrence en vrai, on n'est pas Orange ou Apple. Hein. Donc tu listes tes compétiteurs. Tu les ajoutes aussi. Et tu ajoutes plus ajout des personnes qui ont fait des témoignages. Ouais. Ça, tu peux les choper sur LinkedIn. Si LinkedIn, t'en as marre, etc. Après, je te ferai aller que sur un seul réseau social, mais au début, tu peux aller sur Insta si tu vois que tu as des facilités, ou sur Facebook, peu importe. Tu vois. Là, l'idée, c'est juste de regarder. Ok. Yes. Et après, il faudrait faire. Attends, on peut faire une trame vite fait en soi. Après, tu fais une trame où tu vas leur dire bonjour. Attends, C'est vrai, je leur dis bonjour. ouais. Où tu vas leur dire bonjour et tu vas leur proposer l'entretien. Attends. Attention, je reprends ce que j'avais fait là. Je vais juste le modifier. Comment tu te sens, toi, de leur dire bonjour déjà, pour faire une trame par rapport à toi? À qui, aux personnes à qui j'ai, moi, ça va. Bah, je vais tout le temps leur tchatcher, je tchatche avec tout le monde. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah voilà. Bon, bah tu fais ta tchatch habituelle. Et après, enfin, tu te coupes très vite, hein, ta tchatch habituelle. Et après, tu vas direct à est-ce que ce serait OK pour toi à ce truc-là? Attends, je te le repartage. Et je te l'envoie, mais en principe, je l'ai mis dans les trames. Ouais.